Bonjour, chers internautes. Merci à vous d'être là pour suivre cette formation. Nous parlons bien de formation parce qu'au-delà des informations, nous avons pour souci principal de contribuer à votre renforcement de capacité dans les divers domaines que nous abordons. Aujourd'hui, nous voulons justement voir de près un événement biblique euh, qui passe très souvent inaperçu où nous ne cherchons pas à toujours à aller en profondeur. Jésus a été vendu. À quel prix et à quoi correspondrait ce prix avec nos valeurs monétaires d'aujourd'hui, ou bien quelques-unes? Tel est bien l'objet de cette rencontre et vous allez voir, que vous soyez pressé ou pas, nous ferons tout pour vous donner satisfaction. Alors, vous aurez remarqué dans les textes bibliques, il y a plusieurs endroits où il est question de la trahison de Judas et un montant est donné justement par rapport au prix qui lui a été payé justement pour livrer Jésus. Alors, voyons cela de très près ou de plus près. Nous parlons bien de, du prix de vente de Jésus et nous nous intéressons à sa valeur actualisée. Voici la première partie de cette présentation qui est prévue pour les gens pressés. Si vraiment vous n'avez pas le temps de rester pour une formation approfondie, vous pouvez à la fin de cette première partie aller vaquer à vos occupations. Quant aux modalités de cet enseignement, vous avez ici la version française. Si le temps nous le permet et si le Seigneur nous l'accorde, nous en ferons une version en Wolof pour permettre à ceux qui ne comprennent pas le français de pouvoir suivre. Le motif de cet enseignement, nous sommes devant une nécessité. C'est celle de rendre la bonne nouvelle accessible aux hommes de notre temps. Et oui, moi-même, j'ai remarqué, quand je lis en surface les textes bibliques, eh bien, il y a beaucoup de choses qui, à la limite, sont incompréhensibles, ou nous n'arrivons pas à en sentir vraiment la profondeur. Cette nécessité a été renforcée par un contexte. Pour cet enseignement, eh bien, avec les réseaux sociaux, nous nous sommes trouvés dans un jeu de questions-réponses, justement dans des groupes WhatsApp. Et ce jeu de questions-réponses a été l'occasion ou le déclic de cet enseignement. Voici un résumé. Le formateur que nous sommes, nous avions posé une question dans plusieurs groupes WhatsApp.
où nous demandions aux membres de dire, eh bien, dans quelle monnaie et selon quelle quantité le Christ a été vendu. Et nous avions même indiqué une tarification pour les réponses, pour la note, pour les notes. Nous avons reçu deux réactions, je vous ai retenu deux réactions types. Quelqu'un a réagi en partant d'un évangile où l'on parle de 30 deniers. L'effort était louable. Encore aurait-il fallu recourir aux autres évangiles pour voir ce qu'il en est et surtout avoir la possibilité de faire des valorisations et de chercher et de trouver des équivalents. Une deuxième réponse a consisté à dire non, eh bien, étant donné que nous cherchons l'équivalent en euros et en francs CFA, la deuxième réponse type a été de dire non, le franc CFA et l'euro n'existent pas à l'époque, donc il n'y a pas d'équivalent. Notre avis de formateur, c'est que tous les deux qui ont donné ces réponses-là ont au moins le mérite d'avoir essayé de répondre. Ce que nous allons faire, ce que nous allons voir, pour ceux qui veulent, c'est justement de creuser cette question. Et ainsi donc, nous disons à ce niveau-là, à cette étape, au revoir aux gens qui sont vraiment pressés et qui n'ont pas le temps de rester pour approfondir leur formation. Merci à vous qui avez accepté de rester pour donner du temps à une formation approfondie. La question n'est pas à négliger parce que l'idéal, sur ce plan-là, nous avons pensé le trouver dans une exhortation de Saint Pierre. Dans sa première lettre, au chapitre 3, au verset 15, il nous dit « Soyez toujours prêts à rendre compte de votre foi. » C'est en résumé ce qu'il nous dit. Si nous rencontrons quelqu'un qui nous pose la question que nous avons entendue auparavant, nous devions avoir eu le temps et le courage de rechercher pour pouvoir dire ça correspondrait à tant de CFA ou tant d'euros au temps moderne. Mais avant d'aller plus loin, je vous invite, si cela n'est pas encore fait, de vous abonner à cette chaîne pour pouvoir profiter des enseignements qui ont été déjà donnés et être informé et pouvoir suivre les enseignements qui vont suivre. Quand vous suivez un enseignement comme celui-ci, il arrive un moment où vous voyez une photo en bas de page, à droite, avec le petit mot s'abonner. Il suffit simplement de cliquer dessus et ceci vaut pour abonnement. Je vous donne ici également un défi qui consiste en ceci. C'est d'apporter 3 nouveaux abonnés, excusez pour la coquille, 3 nouveaux abonnés d'ici 2 mois. Que chacun de nous apporte au niveau de la chaîne 3 nouveaux abonnés. Comment allons-nous procéder? Comme à l'accoutumée. Nous procéderons en 3 étapes. Voir, juger ou réfléchir et agir. À l'étape numéro 1, voir, nous allons regarder de près la question telle qu'elle a été posée et les réactions types que nous avons reçues. À l'étape 2, nous allons réfléchir pour voir comment
ou qu'avons-nous comme outil de réflexion sur le sujet? Et quelles sont les solutions que donnent les sources consultées? Enfin, au niveau de l'action, il s'agira de voir des actions concrètes issues ou à promouvoir à partir de cet exercice. Voici la question que nous avions posée. Quel est le montant que Judas a reçu pour livrer Jésus? Si vous arrivez à donner cela en monnaie d'époque, cela vous vaudra 2 points. Et en euros, 5 points. Et en francs CFA, 5 points. Donc, la notation totale est sur 12 points. Ce qui pourrait être intéressant, vous qui voyez cette vidéo pour la première fois, je vous suggère de suspendre et d'aller faire vos recherches, que vous ayez trouvé ou non. Faites l'effort au moins de chercher avant de poursuivre. Une fois que vous êtes de retour, voici ce que je vous propose. La réponse numéro 1, elle nous a été donnée par une certaine MS. Voici ce que nous dit cet internaute. Judas Iscariote avait vendu Jésus pour le montant de 30 deniers, monnaie de base de l'Empire romain à l'époque. Bravo MS. Nous allons voir ce que nous ferons de ta réponse. Réponse numéro 2, donnée par un internaute, JFD. Bonsoir mes frères et sœurs. À cette époque, il n'y avait ni euro ni CFA. Donc, il ne peut y avoir d'équivalent. Merci. À mon tour de formateur, je dis merci à celui qui nous a donné cette réponse et tous mes encouragements à ceux qui pensent comme lui. Mais qu'en est-il au juste? Nous avons interrogé plusieurs sources. La source numéro 1, c'est la Bible de Jérusalem, dont vous voyez ici une reproduction de la page de garde. Donc, pour rappel, cette Bible n'a pas été inventée à Jérusalem, mais traduite à Jérusalem par d'éminents théologiens à l'école d'archéologie biblique, et les traducteurs ont travaillé sur les langues originales et les langues originelles de la Bible. Ce sont des gens qui maîtrisent parfaitement la culture hébraïque. Et donc, vraiment, cette traduction a cet avantage dont je viens déjà de parler. Mais en plus, vous avez plein de notices en marge, à gauche ou à droite, ou avec des notes de bas de page, qui sont très intéressantes, ces notes, et nous reviendrons là-dessus. Voici donc pour la première source. Dans cette source, qu'est-ce que nous lisons? En Matthieu 26, 14, 15, alors, l'un des 12, appelé Judas Iscariote, se rendit auprès des grands prêtres et leur dit, que voulez-vous me donner et moi je vous le livrerai. Ceux-ci lui versèrent 30 pièces d'argent. Quand vous lisez la Bible de Jérusalem, il y a une note petit a en bas de page qui dit ceci. Là où il est parlé de 30 pièces d'argent, les traducteurs précisent qu'il s'agit bien de 30 cycles, des cycles d'argent, et non 30 deniers, comme on dit souvent. Or, 30 cycles d'argent, c'était le prix fixé par la loi pour la vie d'un esclave. Et la Bible de Jérusalem va même nous donner une référence où nous pouvons donner, où nous pouvons vérifier qu'un esclave coûtait bel et bien 30 cycles d'argent. C'est Exode 21, 32.
Qu'est-ce que nous lisons en Exode 21, 32? Toujours dans la source numéro 1 du formateur que nous sommes. Si c'est un esclave ou une servante que le bœuf encorne, son propriétaire versera le prix, 30 cycles, à leur maître, et le bœuf serait lapidé. Alors, aujourd'hui, vous savez, il y a des assurances que contactent beaucoup de gens, mais à cette époque-là, les assurances n'existaient pas comme aujourd'hui. Par contre, les gens avaient pris des mesures et le Seigneur avait donné des orientations justement pour dédommager les gens en cas justement de problème. Imaginez quelqu'un qui a un bœuf, ce bœuf encorne quelqu'un, donc le pic d'une corne, et celui qui est encorné en meurt. Comment dédommager? Ah bien, il était dit que si c'était un esclave ou une servante qui était encornée, le propriétaire du bœuf devait verser 30 cycles. Autrement dit, la valeur d'un esclave ou d'une servante était de 30 cycles. C'est pour vous dire que le prix que les grands prêtres ont donné pour Jésus, ils ont estimé qu'il ne valait pas plus que le prix d'un esclave. Source numéro 2 que nous avons consulté. Il s'agit du dictionnaire encyclopédique de la Bible sous la direction de justement Maurice Bogaert. Ce dictionnaire a été publié à la direction du Centre informatique et Bible à l'abbaye de Maredsous et s'appelle effectivement Dictionnaire encyclopédique de la Bible aux éditions Brépol en 1987. Et j'ai trouvé une chose très intéressante dans ce livre à la page 1204. Voyons ce que dit ce texte. En hébreu, shekel, en grec, cyclos, le cycle est le poids par excellence, c'est-à-dire l'unité pondérale commune. Dans le poids, d'après les poids inscrits à l'époque royale israélite, le cycle royal valait environ 11,4 grammes et le commercial environ 9,8 grammes. Alors, si nous lisons ce texte jusqu'à la fin, nous allons en arriver au fait que, eh bien, à la période il fut un moment où la valeur, comme elle variait comme le dollar aujourd'hui, hein, mais nous avons un indice à la première révolte juive entre 66 et 70, eh bien, le shekel pesait environ 14 grammes. Donc, voilà un point de repère que nous tenons justement du dictionnaire encyclopédique de la Bible. À partir de là, nous pouvons utiliser un outil de conversion. Et cet outil de conversion, nous l'avons trouvé dans Internet, où il est question de cycle d'argent dans la Bible. Je vous ai même mis le lien pour ceux qui seraient curieux d'aller le voir. Mais il suffit simplement de taper cycle d'argent dans la Bible. Employé pour poser toutes sortes de choses, le cycle est devenu l'unité de valeur pour l'argent. On distingue deux espèces de cycles. Il y avait le cycle du sanctuaire, terme qui désigne généralement le cycle d'argent. Il pesait 14,5 grammes. Vous voyez donc, nous ne sommes pas loin, d'après les gens de Internet, ils sont très proches de ce que nous dit le dictionnaire encyclopédique de la Bible. Et il valait un peu plus de 3 francs. Ah, c'est très intéressant cela. Il y avait aussi le cycle au poids du roi, qui est utilisé ou dont on fait mention en 2e de Samuel, au verset 21. Et ces informations-là ont été postées par Internet en novembre 2020. Nous sommes donc en mesure de faire la conversion pour passer des francs aux euros. Internet nous dit que l'exercice n'est pas trop difficile finalement. Il nous donne même le mode de calcul. Il suffit d'ajouter la moitié d'un montant en francs, puis de diviser ce résultat par 10.
Et cette suggestion a été faite par Internet le 10 juillet 2001. Alors, faisons le calcul. 30 cycles multipliés par 3 francs, cela fait 90. 90 divisé par 2, cela fait 45. Nous prenons donc 90 plus 45, cela fait 135. Et ce total, nous le divisons par 10, ceci nous donne 13,5. Et nous y sommes. Mon Dieu. Le prix de Jésus en euros, aujourd'hui, c'est 13,5 euros. Le prix de Jésus en francs CFA, nous prenons 13,5 multiplié par 656. Nous ne sommes qu'à 8 856. Voici le prix auquel Jésus aurait été payé. Ce qui a été payé à Judas pour livrer Jésus. 8 856 CFA. C'est ce que nous avons selon les taux appliqués. À partir de là, nous pouvons nous permettre de faire quelques réflexions. D'abord, les grands prêtres ont estimé Jésus au prix d'un esclave. Ce sont des gens qui connaissaient bien les textes bibliques. À l'époque, c'était uniquement l'Ancien Testament. Mais dans leur mentalité, Jésus ne valait pas mieux que ça. Et vraiment, ils ont voulu l'humilier jusqu'au bout. Jésus, dans son abaissement, a accepté d'être pris pour un esclave. Ça, c'est le deuxième niveau de réflexion. Oui. Malgré ce qu'il était, il a accepté de s'abaisser au point d'être traité comme un esclave. Eh bien, l'amour divin pour sa création est allé vraiment trop loin. Eh oui, l'amour divin. Mais Dieu a eu le dernier mot. Le Christ lui-même, il a eu le dernier mot. Et ceci, Saint Paul, inspiré par Dieu, l'a tellement si bien résumé en Philippiens 2, 6 à 11. Alors, encore une fois, nous n'insisterons jamais assez. Les références que nous vous donnons dans cette formation de grâce, allez les consulter dans la Bible. Allez les consulter. Méditez-les. Oui. Soyez toujours prêts à rendre compte de votre foi. Première de Pierre 3, 15. Nous en arrivons à l'étape 3, l'agir. Quelques actions qui nous paraissent quand même pressantes à la suite de cette étude. Première action, lire et ou faire lire la Bible en profondeur. La Bible n'est pas un roman. Il faut le lire en profondeur et la méditer. Deuxièmement, exploiter les introductions et les notes explicatives de la Sainte Bible. Nous vous l'avons dit quand nous avons parlé de notre première source. Il y a des Bibles que vous pouvez avoir pour lire comme ça est passé. Mais si vous voulez vraiment mieux comprendre ce qui est dit dans la Bible, eh bien, lisez les notes en marge et les notes en bas de page. Troisièmement, tutorat et monitoring dans l'approche de la Sainte Bible. Nous sommes désolés, mais la Bible ne s'interprète pas n'importe comment. Il faut avoir reçu une formation. L'Esprit Saint est là, il parle à nos cœurs. Mais l'Esprit Saint n'est pas dans le désordre. L'Esprit Saint n'est pas dans le cafouillage. Il n'est pas dans l'à peu près.
ce que nous lisons, dans quel contexte, dans quel objectif cela a été écrit. Cela demande l'humilité de s'adresser à un tutorat compétent, à un monitoring compétent. Oui, dans l'approche, vous excuserez aussi la coquille. Oui. Il faut avoir été initié pour pouvoir bien comprendre, interpréter et vivre au mieux ce qui est écrit dans la Sainte Bible. Toujours dans l'agir, exploiter les sciences et techniques appropriées dans l'étude biblique. Il est vrai que dans Internet, il y a à boire et à manger, hein, et il faut savoir à quelle fontaine vous puisez dans Internet. Toujours est-il qu'aujourd'hui, le niveau des sciences et des techniques a atteint une telle hauteur que nous pouvons en profiter dans l'interrogation de notre foi. Ce n'est pas pour rien qu'un pape de renom a écrit un document resté célèbre, Foi et raison. Cinquième étape, cinquième action qui nous paraît pressante. Prendre conscience du vil prix auquel a été vendu Jésus. Eh oui, 8 856 francs. Imaginez. J'avoue franchement, moi-même, avant d'avoir fait ces calculs, j'étais loin de m'imaginer que Jésus a été livré pour rien. Prendre conscience du vil prix auquel a été vendu Jésus. Sixièmement, passer de la connaissance intellectuelle de la Bible à l'amour-réponse. Nous parlons bien de amour-réponse de celui qui se laisse découvrir. Dieu est amour. Voilà l'une des conclusions à laquelle nous arrivons à la fin de cette projection. Et après avoir examiné les textes et vu ce que représente le prix de Jésus. Alors, répondre à l'amour par l'amour, c'est bien ce que nous avons dit. Et ceci, j'ai trouvé un texte très intéressant pour le confirmer. Jean 15, les versets 13 à 15, et puis le verset 17. Nous y lisons ceci. Nul n'a de plus grand amour que celui-ci. Donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis. Il s'adresse à ses apôtres, à ses disciples. Hein? Vous êtes mes amis. Et cela s'adresse à chacun de nous aujourd'hui, à moi et à vous qui suivez cette vidéo. Vous êtes mes amis. Si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous appelle ami parce que tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Eh oui, l'amour s'adresse à l'amour et attend une réponse d'amour. Dieu est amour. Ceci a été inspiré pour le transcrire par Saint Jean dans sa première lettre au chapitre 4 au verset 8. Dieu est amour. Allahumma habat. On rappelle, abonnez-vous à Lumen Gentium TV quand vous verrez donc cette image apparaître. C'est du gagnant-gagnant. Vous y gagnez et le formateur aussi, parce que ceci, entre autres, représente des encouragements à continuer ces enseignements. Diffusez au maximum
ces vidéos autour de vous et invitez vos amis à s'abonner. Vous leur rendrez service et vous rendrez service à la chaîne. Alors, il ne me reste plus qu'à vous donner rendez-vous, soit au niveau des vidéos qui sont déjà disponibles sur la chaîne, mais aussi pour les vidéos à venir. Merci beaucoup. Soyez bénis. Amen. Jusqu'à la prochaine fois, jusqu'à la prochaine vidéo, en espérant que cet enseignement vous aura été utile pour vous avoir apporté un éclairage sur un point précis de notre foi.